Salut tout le monde, c'est Obi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les bases, certaines bases en tout cas, des commandes Linux. Alors, évidemment, il existe un nombre considérable de commandes Linux. Ici, c'est vraiment un tuto pour débutants. On va vraiment voir quelques commandes très basiques pour que vous puissiez, si vous n'avez aucune connaissance sur un système Linux, pouvoir vous débrouiller un minimum. Pour ce faire, je suis sur ma machine virtuelle Ubuntu. J'ai déjà ouvert un terminal et nous allons voir par la première commande. On va voir comment mettre à jour notre système d'exploitation en ligne de commande. Pour ce faire, je vais taper sudo. Donc sudo, ça me permet de passer en droit un peu comme administrateur sur un système Windows, mais là c'est ce qu'on appelle root, donc les droits root sur ma commande. Donc je fais sudo apt-get update. Donc ça, cette commande, sudo, ça me permet de passer en route, donc ça va me demander le mot de passe. apt-get, donc on demande à aller télécharger les mises à jour. Donc si je fais rentrer, on me demande le mot de passe, et voilà, ça télécharge les mises à jour. Dans mon cas, c'est rapide, puisque j'ai déjà fait des mises à jour juste avant, mais vous, ça pourrait éventuellement être plus long. Donc là, les mises à jour ont été téléchargées, mais ne sont pas installées. Donc si je veux les installer, je peux faire un rappel de ma commande avec les flèches du clavier, hop, flèche du haut, et au lieu de update, je fais upgrade. Pareil, j'appuie sur entrée. Moi, forcément, comme j'ai déjà fait les mises à jour, il n'a pas d'installation, mais vous, il vous proposera probablement d'installer des mises à jour en appuyant sur O et entrée. Si je veux effacer ce qu'il y a ici dans mon terminal, je peux écrire clear, C-L-E-A-R, nettoyer. Voilà, donc là, je n'ai plus rien, j'ai un espace un peu plus tranquille pour travailler. On a vu comment télécharger, puis installer des mises à jour. On va voir maintenant comment installer un logiciel. Je n'ai pas de logiciel qui me vient à l'esprit, mais on va taper une commande temporaire. Par exemple, si je veux installer OpenVPN, par exemple, euh, je fais sudo apt-get install, puisque je veux installer le logiciel OpenVPN. Alors ici, ça risque de pas fonctionner parce que je crois que je l'ai déjà installé de base. Voilà, donc moi, ça me dit bien que la version plus récente a été déjà installée. Mais vous, ça installera OpenVPN. Donc voilà comment télécharger des logiciels sur Linux. Alors, en fonction de ce que vous voudrez télécharger, il faudra une commande plus ou moins spécifique. Dans ce cas-là, vous allez sur votre navigateur préféré et vous regardez comment télécharger le logiciel que vous voulez installer sur votre machine. On fait un clear, hop, on nettoie le terminal. Maintenant, on va voir comment avoir des informations, une sorte de manuel sur des commandes. Si on veut approfondir des commandes. Par exemple, si je veux des informations sur apt, comme apt-get install, je fais man pour manuel et apt. Ici, ça m'a ouvert une sorte de fichier, on va dire ça comme ça, et j'ai des informations sur ma commande apt, tout ce que je peux faire avec ma commande apt. Alors vous avez aussi -h ou -help qui permet, dans certains cas, d'avoir plus d'informations sur une commande en particulier. Donc ici, on voit, par exemple, si je descends un tout petit peu avec le clavier, les commandes du clavier, les flèches, que j'ai l'option, pardon, update, apt-get, update, en rajoutant update, ben, ça permet de télécharger les informations sur les paquets. Donc les paquets, c'est un peu comme les logiciels, les mises à jour sur un système Windows, mais c'est aussi un paquet, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir installer par exemple un logiciel. Donc par exemple, on a fait le update, puis le upgrade, ça permet d'installer les mises à jour. Donc vous avez des informations sur comment utiliser votre commande apt-get. Donc on vous dit bien qu'il faut mettre apt-get, puis update pour mettre à jour, par exemple, télécharger les mises à jour, puis les installer avec upgrade. Donc vous avez d'autres commandes comme install, que j'ai utilisé pour installer OpenVPN, même si moi il était déjà installé dans mon cas. Mais vous pouvez faire réinstall, remove, etc. Donc par exemple, on va quitter avec la commande Q, enfin la touche Q. Donc je rappelle ma commande d'avant,
au lieu d'installer OpenVPN, je vais faire hop, réinstalle. Et donc là, on voit qu'il est en train de réinstaller OpenVPN. Donc ça, c'est une manière de faire si on a un problème avec OpenVPN ou un autre logiciel, hein. Ici, c'est un exemple, comment le réinstaller. Je peux aussi, si je veux, le supprimer. Je fais remove, en anglais supprimer. Là, il me demande, souhaitez-vous continuer? Il me dit l'espace disque qui va être libéré. Donc je fais OK avec le O, oui. Si votre machine est en anglais, ça sera probablement le Y pour yes. Donc là, on voit que ça a été supprimé, que OpenVPN a été supprimé. Donc si je veux le réinstaller, je peux le réinstaller. Donc voilà comment installer, réinstaller ou supprimer un logiciel sur votre machine à condition qu'il soit installé, évidemment, et que vous avez fait les bonnes commandes, trouvez les bonnes commandes sur Internet. Si vous voulez installer un logiciel spécifique, dans certains cas, la commande peut être un peu plus élaborée à faire. Donc n'hésitez pas à aller faire une recherche sur votre navigateur pour savoir quelle commande taper pour installer votre logiciel sur Ubuntu ou sur votre machine Linux à ce moment-là. Sachant qu'il faut bien évidemment que le logiciel soit compatible avec le système sur lequel vous voulez l'installer. Bien, donc on va faire un petit clear pour nettoyer tout ça. Maintenant, j'aimerais savoir où est-ce que je suis, où est-ce que mon terminal est ouvert actuellement sur ma machine, parce que on sait que je suis sur ma machine OB Ubuntu, c'est le nom que j'ai donné à mon ordinateur, enfin à ma session Ubuntu, mais je ne sais pas où est-ce que je me retrouve dans les dossiers, sous-dossiers, etc. Donc pour ce faire, je peux faire pwd. Et là, il me dit que tu es dans Home, puis dans OB Ubuntu. Alors ça tombe bien, mon dossier Ubuntu, OB Ubuntu, il est juste là. Ça veut dire que je ne suis pas ici sur le bureau, parce que je ne le vois pas le bureau. Là, si je fais... on va voir ça juste après. Mais en fait, je suis dans OB Ubuntu. Donc ça veut dire que si je veux, je peux me rendre dans ces dossiers avec, par exemple, Change Directory. On va voir ça tout de suite. Donc si je fais ls, donc ls c'est pour lister le contenu d'un dossier, on voit bureau, image, etc. Donc on voit bien que bureau, image et tout ça, les dossiers ils sont pas là sur mon bureau, ils sont ici. Donc actuellement, dans mon terminal, je suis dans le dossier ici, et je peux voir que j'ai tout cela. Alors je sais pas si j'ai super bien expliqué, mais en gros voilà, c'est ça. Actuellement, quand je fais ls, donc pour lister le contenu du dossier, ce dossier, je vois bureau, image et tout ça, donc je suis dans celui-là. Si je veux changer de dossier, d'emplacement dans mon terminal, je fais cd. cd pour change directory. Donc, cd, je peux faire, par exemple, si je veux aller dans bureau, je fais bu, et je peux faire l'autocomplétion avec tab. Donc, là on voit que j'ai mis change directory et bureau pour me rendre dans le terminal, dans bureau. J'appuie entrée, et là on voit qu'ici, ça s'est rajouté. On voit bureau. Ça veut dire que je peux savoir dans mon terminal où est-ce que je suis, dans certains cas, avec le bureau. Enfin, pas dans certains cas, vous avez toujours ici les informations pour savoir où vous êtes. Mais c'est toujours sympa de savoir avec pwd où est-ce que vous êtes exactement. Donc, Home, Ubuntu, OB Ubuntu, Bureau. Donc actuellement, là, si j'ouvre mon... Je coupe 2 secondes la vidéo pour vous dire que je l'ai peut-être mal expliqué dans la vidéo. Mais en gros, vous avez toujours une information sur votre emplacement actuel dans le terminal. Pour plus d'informations, je vous conseille le lien dans la description sur le site d'Open Classroom. C'est un cours sur Linux qui est super bien expliqué. Sinon, je vous expliquerai plus en détail dans les commentaires si vous en avez besoin. Voilà. Mon dossier, je suis ici. Donc, si je fais ls, normalement, dans mon terminal, on peut voir test et salut.txt. Donc, je fais ls et on voit bien salut.txt et test. Test, c'est un dossier, on voit d'ailleurs que c'est en bleu, alors que le fichier, il est en blanc. Ça peut être, dans certains cas, d'une autre couleur chez vous. Bon, maintenant, on a vu comment aller dans un dossier. D'ailleurs, si je veux, je peux aller dans test. Et voilà, là, je suis dans test. Je suis dans ce dossier avec le terminal.
D'accord? Pas là sur l'affichage, mais dans le terminal, je suis dans test. Si je fais ls, on voit qu'il n'y a rien. Et si je vais dans test et que je l'ouvre, on voit bien que le dossier est vide. Maintenant, si je veux revenir en arrière dans mon terminal, revenir au dossier précédent, je fais change directory, donc cd, et je fais 2 points. Et là, j'appuie sur entrée. Et on voit que je suis revenu au dossier d'avant. Je suis plus dans test, mais dans bureau. Donc si je fais ls, on voit que mon dossier de test est visible. Donc voilà comment aller vers un dossier et repartir en arrière. D'ailleurs, si je fais change directory une deuxième fois, je reviens, là maintenant je suis dans OB Ubuntu. J'ai quitté le bureau et le dossier qui était sur le bureau. Donc voilà, là on a vu comment revenir en arrière. Si je veux du coup aller dans un dossier puis dans un autre dossier directement, au lieu de passer par l'un et par l'autre, je peux faire change directory, bureau, et si je veux me rendre dans mon dossier test, eh ben j'écris test, et hop, autocomplétion. Donc là, j'ai avancé dans 2 dossiers directement. Donc je suis déjà dans test, et j'ai pas eu besoin de faire change directory 2 fois pour me rendre et dans bureau, puis dans test. Bien, on va rester dans le dossier test, et on va voir comment créer un fichier txt. Je fais touch, et je fais par exemple salut 2, puisque j'en ai déjà un, mais bon, on n'est pas dans le même dossier, .txt. Donc là, on ne le voit pas sur le bureau, puisque je suis dans le dossier test. D'ailleurs, j'aurais pu le faire sur le bureau. Mais si je me rends en test, on voit qu'il y a bel et bien mon fichier texte qui s'est créé, salut2.txt. Si je veux supprimer ce fichier, je fais rm pour remove, salut, hop, avec l'autocomplétion toujours. Et voilà. Donc là, si je me rends dans mon dossier test, on voit bien que le salut2.txt a disparu, a été supprimé. Donc, maintenant on a vu comment créer un fichier, comment le supprimer. Maintenant, comment faire pour créer et supprimer un dossier. Pour ce faire, on fait mkdir. Non, en fait, on va aller plutôt sur le bureau. Donc, je fais change directory 2 points. Là, je suis sur le bureau. Donc, on va faire mkdir pour créer un dossier. Ensuite, il faut le nom de ce dossier. Donc, par exemple, OB. J'appuie sur Entrée. Puis, on voit qu'ici, il s'est ajouté. Il est ici, OB. On voit mon dossier. Bien. Imaginons maintenant que je veuille le supprimer. Alors, c'est pas rm, c'est rmdir. Et je fais OB. Alors là, avec l'autocomplétion, il va s'arrêter à OB. Alors normalement, il était censé s'arrêter à OB, puisqu'ici c'est OB Ubuntu et OB. Et il n'est pas censé savoir quel dossier je veux supprimer. Alors évidemment, il ne va pas supprimer Ubuntu parce qu'il y a tous mes sous-dossiers avec, tout ce qui est bureau, etc. Mais dans certains cas, pas celui-ci, mais dans certains cas, si j'avais eu deux dossiers, ou 2 fichiers d'ailleurs, il se serait arrêté au début du fichier jusqu'à... alors en fait, je vais vous montrer un exemple, ça sera beaucoup plus intéressant pour vous. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans test. Voilà. Je vais créer 2 fichiers. Hop, dire dossier 1. Et pareil, hop, mes 2. Donc du coup, là j'ai créé 2 documents dans test. Donc si je vais dans test, j'ai bel et bien 2 documents. Donc, si je veux supprimer dossier 1 ou 2, par exemple, donc je rappelle ma commande, je peux faire rm, j'ai rappelé la commande pour rien, rmdir, et si j'ai fait dossier, en fait, vous voyez qu'il s'arrête et met ni 1 ni 2, puisqu'ils s'appellent tous les deux pareil, et c'est pas lequel qu'on veut supprimer. Dans ce cas-là, c'est à nous de dire, par exemple, je veux supprimer le 1. Si je fais ls, on voit que le premier dossier a été supprimé et qu'il reste que le deuxième dossier. Donc voilà comment supprimer des dossiers. Maintenant, on va voir comment renommer un fichier. Donc pour ce faire, je vais retourner sur mon bureau, puisque j'ai déjà mon salut.txt, mais je veux le changer de nom, et au lieu de cliquer dessus et de faire renommer, j'ai envie de le faire dans mon terminal. Donc pour ce faire, je peux faire mv, donc
MV, normalement, c'est move pour changer d'emplacement un fichier ou un dossier. Mais là, on va l'utiliser pour renommer notre fichier. Donc, move, salut, hop, avec l'autocomplexion, il sait que c'est un fichier .txt, puisqu'il n'y en a qu'un seul sur le bureau. Et si je veux l'appeler, par exemple, hello.txt, hop, on voit qu'il a renommé mon fichier en hello.txt. D'ailleurs, on peut le voir aussi avec ls ici, hello.txt au lieu de salut.txt. Donc là, on a vu comment renommer d'une façon un fichier txt, ou ça aurait pu être le cas aussi d'un dossier. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à commenter si vous avez quelque chose à dire sur cette vidéo. A bientôt dans une nouvelle vidéo.